à un champ. La terre contient des colbates et des pierres précieuses. C'est à cause de ces choses que dans certains pays, ils sont pillés par les autres. Parce qu'ils voient que dans leur terre, ils ont de la richesse. Ma sœur, je vais parler des choses spirituelles. J'ai commencé à vous expliquer. J'ai commencé l'introduction par parler de Jésus-Christ à Jérusalem. Amen. Parce que je voulais juste que vous compreniez mon message de ce soir. C'est que les gens qui n'ont pas très fort, ils sont pillés par les gens forts. Parce que dans leur terre, dans leur pays, il y a des richesses. Quand il y a des richesses, ma soeur, que la terre, quand Dieu a créé la terre a été créée avec sa richesse. Dieu n'a pas mis, mais Dieu a créé la terre avec la richesse. Amen. Amen. Dieu a créé la terre avec la richesse. Alors ici, nous voulons parler, le message de ce soir, Genèse 1. Je vais lire verset 11 pour nous parler. Genèse 1, verset 11. Je vais lire trop vite. Genèse 1, le livre de Genèse, verset 11. Écoute ce que la Bible dit. Genèse 1, verset 11. Dieu dit que la terre donne de la verdure, de l'herbe porteuse, des semences, des arbres, des fruits qui portaient sur la terre, des fruits selon leur espèce et qui ont à leur semence et leur fruit ainsi. Dieu a parlé sur la terre. Dieu dit que la terre porte de la semence, que la terre porte des fruits, que la terre porte des arbres, selon l'espèce. Selon leur espèce. Ça, c'est Dieu qui a été de parler. Après avoir créé le ciel, créé la terre, Dieu commence à bénir la terre. Amen. Amen. Dieu commence à prononcer des choses sur la terre. Ce qui sera. Ce que vous voyez, c'est Dieu qui a dit. Et les arbres sont sortis, les fruits sont sortis, la terre est devenue comme la terre il est. Alléluia. Amen. Mais à la terre, ma sœur, que nous voyons, sur la terre, Dieu a mis des choses. Dieu a mis des richesses. C'est les hommes qui sont venus découvrir ces richesses. Diamants, c'est les hommes qui ont découvert. L'or, c'est les hommes qui ont découvert. Les pierres précieuses, c'est les hommes qui ont découvert et développé pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Le pétrole brut, c'est les hommes qui ont découvert. Ils ont évolué pour devenir essence, pour devenir gasoil, pour devenir kérosène, pour devenir. C'est un pétrole brut. C'est les hommes qui ont découvert. C'est pour cela, ma soeur, dans la parole de Dieu, il y a tout. C'est à toi maintenant de découvrir et de développer la parole. Tout ce que toi tu as besoin, ça se trouve dans la parole. Il faut maintenant lire la Bible et évoluer, et proclamer des choses, et déclarer des choses, et évoluer avec la parole. Alléluia. Amen. La terre, la terre. Je parle maintenant des messages. Qu'est-ce que cela veut dire la terre, ma soeur? Qu'est-ce que cela veut dire la terre? Je vais parler des messages spirituels ce soir. La terre, c'est toi. La terre, c'est moi. Alléluia. La terre que je parle ici, je donne tous ces exemples physiques, c'est juste pour la compréhension de ce que je voulais dire spirituellement par là. Quand Dieu t'a créé, ma sœur, Dieu t'a créé avec tout, sauf rien. Dites Amen. Amen. Dieu, ma sœur, t'a créé avec tout. Ne pars pas de gauche à droite. Quand tu attends un pasteur là-bas puissant, tu vas courir. Non, ma sœur, lui, il n'a rien. En toi, il y a tout. Dieu t'a créé avec tout. Parce que la Bible dit que la terre, il produit la semence. La terre, il produit. Ma sœur, nous sommes faits par la terre. En nous, il y a tout. En nous, il y a la paix. En nous, il y a la guérison. En nous, il y a la bénédiction. En nous, il y a le mariage. En nous, c'est nous avons tout. Maintenant, c'est à nous de comprendre que nous avons toutes ces choses-là. C'est à nous de les sortir. Alléluia. Amen. Oh, ma sœur, l'église est déjà morte aujourd'hui. Les gens, ils ne savent pas d'où ils sont venus. Les gens ne savent pas où ils vont aller. Parce que quelqu'un qui sait d'où il est venu, comme moi je suis terre, Dieu m'a créé avec tout, je vais sortir tout ce que Dieu m'a créé avec. Est-ce que vous avez déjà vu la terre? La terre qui est en France, de changer pour aller en Côte d'Ivoire? Non. La terre de la France reste la terre de la France. Alléluia. Amen. La terre de la France reste la terre de la France. Il y a tout ici. Dieu a mis sur la terre de la France des choses qui appartiennent aux Français. C'est à eux maintenant d'évoluer et de les sortir pour vivre mieux avec. Alléluia. Ma sœur, en toi, Dieu a tout mis.
Je répète qu'en toi, Dieu a tout mis. Alors, si tu deviens faible, ma sœur, tu ne lis pas la Bible, tu ne médites pas, tu ne pries pas, c'est là où le diable, l'envahisseur, va venir te piller. Qu'est-ce que le diable va venir piller? Le diable va venir piller la santé. Le diable va venir piller les enfants. Le diable va venir piller les mariages. Voilà la richesse que Dieu a mis à toi. Alléluia. Amen. Dieu a tout créé avec. Quand Dieu t'a créé, Dieu a tout mis, sauf rien. Dieu n'a pas le temps de commencer à créer encore. Dieu a déjà créé. À nous, Dieu a déjà créé. Nous avons tout à nous. Parce que nous sommes la terre que Dieu a mis. Nous devons prendre conscience que non, je ne suis pas venu dans le monde pour le plaisir. Non, Jésus-Christ de Nazareth, qui est le chemin, la vie et la vérité. Pourquoi Jésus est le chemin? Parce qu'on avait perdu le chemin. C'est pour cela qu'il est venu nous montrer le chemin. Le chemin de quoi? Le chemin de la guérison. Le chemin de quoi? Le chemin de succès. Le chemin de quoi? Le chemin de la délivrance. Le chemin de quoi? Le chemin de la vie éternelle. Voilà les choses que Jésus venait nous montrer. Quand il disait aux Juifs, je suis le chemin de la vie et de la vérité. Les gens, ils n'ont pas compris. Nul ne viendra à moi, nul ne viendra au Père sans passer par moi. Il parlait de ce que les Juifs cherchaient. Parce que les gens cherchaient Dieu, ils n'arrivaient pas à trouver Dieu. Il a dit, c'est à moi que vous pouvez venir pour trouver Dieu. Alléluia. Oh, Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu, ma sœur. Quand tu as la parole à toi, ma sœur, quand tu as la parole à toi, tu ne vas pas aller de gauche à droite. Vous voyez qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le YouTube, des vidéos qui circulent. Les gens commencent à baigner sur les délivrances avec les coca et Fanta. Qu'est-ce que les coca va faire avec les Fanta? En plus, le pire, les gens, c'est eux-mêmes qui amènent leurs propres coca. Le pasteur, il prend seulement les coca, il renverse les gens et les gens baignent avec. C'est eux-mêmes qui amènent leurs propres coca. Ils achètent dans les boutiques. C'est grave. Si c'était les coca des pasteurs, oui, on pouvait comprendre que non, toute la nuit, les pasteurs a prié pour... Non, c'est eux qui amènent leurs propres coca. Alléluia. Amen. Ils n'ont aucune, même pas une petite parole en eux, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas. Alors, ces gens qui font ce genre de pratiques, ils savent déjà qui sont ces genres de personnes. Dieu a créé en eux la guérison. C'est ça que vous avez vu qui se fait disperser les coca. Dieu a tout créé en eux. Mais comme ils ne savent pas, les pasteurs qui dispersent coca, il a de les piller. Nous parlons aussi de la terre et la richesse qui contient la terre. Alléluia. Amen. Oh ma sœur, en toi il y a tout. À toi il y a tout, ma sœur. Quand tu pries chez toi à la maison, voilà les moments que tu vas exploiter ce que Dieu a mis en toi. Comment? En confessant. Confesse de ta bouche. Appelle les choses, dis moi. Je sors maintenant ce que Dieu a mis en moi. Seigneur, à moi tu as créé la guérison, je proclame la guérison. À moi tu as créé la paix, je déclare la paix. À moi tu as créé la joie, je déclare la joie. La joie, ce n'est pas un pasteur qui donne, ce n'est pas une église, c'est le Seigneur qui donne. La Bible dit, la joie du Seigneur, c'est ma force. Ce n'est pas la joie d'une église, ce n'est pas la joie d'un pasteur. Ma soeur, si vous espérez trouver la joie d'un pasteur, vous allez être confondu. Amen. Amen. Hier, j'ai travaillé beaucoup, j'ai travaillé la journée, j'ai fait le taxi. Après, dans la nuit, j'ai fait le travail de sécurité. J'étais fatigué. Alors, tu crois que moi, je vais donner la joie en étant fatigué comme ça? Je ne vais pas donner la joie. C'est le Seigneur qui donne la joie. La joie vient à travers de la parole de Dieu. Je vais te dire, ma soeur, Dieu peut venir te parler, ma soeur, dit, je suis là, je te parle. Tellement tu n'es pas attentif, tu refuses Dieu. Parce que beaucoup de gens attendent Dieu seulement dans les églises, quand ils vont tomber, quand les pasteurs vont commencer à piétiner sur les gens, quand les pasteurs vont commencer à... Non, ça c'est la démonstration satanique. Ma soeur, quand Dieu il vient, tu ne veux même pas savoir que Dieu est venu. C'est toi d'être attentif pour savoir ça, c'est Dieu qui est venu me visiter. Soit dans les rêves, soit dans la parole. Dieu, il ne vient pas seulement de la même manière, non. Il est multisystème. Amen. Amen. Mais ça, il faut être attentif. La terre que nous sommes, Dieu a mis à nous la richesse. Dieu a créé à nous la richesse. Dieu nous a créé, ma soeur. C'est-à-dire, c'est toi et moi, nous sommes l'église. En tant que terre, Dieu nous a créés avec toutes sortes de semences et de richesses. Nous devons produire, ma sœur, nous devons produire la richesse spirituelle que Dieu a mis en nous. Je parle, ma sœur, de la richesse spirituelle. La richesse spirituelle, c'est ça que les gens vont chercher dans les églises. La guérison, la paix,
la tranquillité, l'abondance, la vie. C'est ça que j'ai apporté à l'église. Ma sœur, les choses que je parle ici, ils ne se trouvent pas dans l'église. Ils ne se trouvent pas à un pasteur. Ça se trouve dans la parole. Amen. Amen. Mais vous avez, si les gens m'écoutent, ils vont dire, mais ce pasteur-là est fou. Amen. Comment il peut parler comme ça avec ses fidèles? C'est que les fidèles, moi, ma soeur, je vous dis la vérité, ça ne se trouve pas dans l'église. Ça se trouve dans la main de Dieu. Si vous voyez un pasteur qui parle comme ça, c'est là où il y a la vérité. Les pasteurs aujourd'hui ne disent pas que viens trouver la vérité dans la Bible. Ils vont te dire, venez ici. Il y a les pasteurs qu'on appelle aujourd'hui Daddy. Ils ont les noms qu'on les surnommés. Les gens sont devenus comme Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont en contact avec Dieu. On a vu en Afrique du Sud, quelqu'un en plein culte qui est en train de parler avec Dieu au téléphone. Il est déjà quoi? Il est en train de parler au téléphone avec lui. Ma soeur, Dieu parlait avec toi au téléphone. Le téléphone, c'est des choses mondaines, ça ne regarde pas Dieu. Qu'est-ce que Dieu va utiliser? Le téléphone pour te parler. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un humain pour te parler au téléphone. C'est moi qui vais te parler au téléphone, mais pas Dieu. Dieu peut te parler comme il veut. Dieu n'utilise pas le téléphone. Dieu utilise les choses spirituelles pour te parler des choses spirituelles. Dieu utilise les choses physiques pour te parler des choses physiques. Amen. Amen. Dieu n'est capable. S'il faut que pour te guérir, il faut prendre des feuilles de figuier. Il va te dire, Gilbert, va prendre des feuilles de figuier, mets dans l'eau, bois cette eau, tu seras guéri. Dieu, il est capable. C'est à toi de comprendre que non, Dieu m'a dit d'aller prendre des feuilles de figuier. Il est capable d'utiliser tout ce qu'il veut pour ton bien. Et Dieu a tout créé pour nous. Amen. Amen. La Bible dit ici, Genèse 1, comme nous venons de lire, verset 11. Dieu dit que la terre donne de la verdure ou des herbes porteuses, des semences. Dieu dit, la Bible dit, Dieu dit que la terre donne de la semence. Dieu dit que la terre produit des fruits. C'est Dieu qui a dit, ma soeur, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas une église. Ma soeur, chaque jour que je prêche, je vous dis tout le temps que ce n'est pas l'église, ce n'est pas les pasteurs. Je me mets à côté, ce n'est pas moi. Je ne veux pas que les gens viennent dans la main puissante de Dieu, parce qu'on va aller voir les pasteurs Martin. Non. Ne viennent pas ici parce qu'on va aller voir les pasteurs Martin. Le pasteur Martin va faire ça. Non, ma soeur, on va l'écouter ce que Dieu a dit à travers les pasteurs Martin. Alléluia. Amen. On va l'écouter ce que Dieu a dit à travers les pasteurs Martin. Mais ce n'est pas le pasteur Martin qui va vous guérir, c'est Dieu qui va vous guérir à travers de moi. S'il le fait d'ailleurs. Dieu peut te guérir à travers de ta maison. Dieu peut te guérir dans les métros. Dieu peut te visiter là où il veut. Mais s'il veut passer par moi aussi, il veut passer. Amen. Amen. Parce que Dieu a placé un homme pour toi. Voilà, ma soeur, la réalité des choses que les gens ils ne veulent pas entendre. Ce genre de message, ma soeur, ça fait 20 ans passé. Les gens ne prêchent plus ici. Les gens ne parlent pas de ce genre d'aujourd'hui. Il y a des miracles tombés. Tu vas voir les voitures. Tu veux mariage? Prends le mariage au nom de Jésus. Amen, je reçois. C'est des conneries, c'est des bêtises. Le mariage, ma soeur, il est à toi. C'est à toi de sortir du mariage. Quand tu vois que le temps de se marier est arrivé, dis, maintenant, je vais me marier. Toi, le mari que Dieu a fait pour moi, je t'appelle. Là où tu es, tu viens. Je t'appelle. Je ne sais pas si c'est Jean ou Albert. Je t'appelle au nom de Jésus. Toi-même à la maison, tu appelles le mari que Dieu a fait pour toi. Ce n'est pas le pasteur qui va vous attribuer le mariage à l'église. Lui-même est célibataire en ici. Dieu a créé la terre avec toutes sortes de semences. Pas seulement une semence. Dieu a créé la terre avec toutes sortes de semences. Ma sœur, en toi, il y a toutes sortes de semences. La semence de la guérison, il est là. La semence de la paix, il est là. La semence de la délivrance, il est là. La semence de la joie, il est là. Dieu a dit que la terre produise la semence. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, ma sœur, nous avons un combat aujourd'hui terrible. Qu'est-ce que le diable vient faire de ta vie? C'est pour te piller. Pour piller quoi? Pour piller ce que Dieu a mis en toi, ma sœur. Parce que ce que Dieu a mis en toi, vous allez constater que l'arbre, après avoir sorti de la terre, l'arbre, il donne des fruits. Les oiseaux, des serpents, des insectes, ils viennent s'installer sur l'arbre pour manger des fruits que Dieu a créés. Ma sœur, en toi, c'est pour ça que le diable vient te combattre. Les oiseaux, des fourmis, tout le monde, il veut venir prendre les fruits que Dieu a mis en toi pour venir manger. Voilà pourquoi il y a la guerre. Si tu ne sais pas comment défendre ton arbre, comment défendre tes fruits, ils vont les piller. Alléluia. Amen. Il faut se lever pour dire non, ça c'est ma semence,
Ça, c'est mon arbre. Ça, c'est mes fruits. C'est pour mes enfants. C'est pour ma famille. Vous ne le prenez pas. C'est comme ça que les gens vont partir. Si tu ne dis rien, ils vont tout piller. Et toi, tu vas rester un arbre seulement sans fruits. Dès qu'il pousse, ah, ma soeur, comme la mangue. Dès que c'est la saison de la mangue sort, tout le monde vient prendre la mangue. On prend tout. On ne laisse même pas un petit mangue. On ne passe même pas l'arbre. On prend tout, on part avec. Alléluia. Amen. Non, ma soeur, nous ne voulons pas être comme la mangue. Tu vas rien prendre. C'est tellement bon. Tout ce que Dieu a fait, c'est pour moi, ma soeur. Tu dois le partager toi-même. La guérison, ma soeur. La paix, la guérison, ma soeur. Alléluia. Amen. Ma soeur, la paix et la guérison. Il est en toi. La guérison, ma soeur, il est en toi. Ma soeur, je sais que tu es malade là où tu es. Tu es venu pour que le pasteur Martin prie pour moi pour être guéri. Oui, ma soeur, je peux prier pour toi pour être guéri. Mais toi aussi, la guérison, il est en toi. Sors-les. Quand tu arrives à la maison, dis, je proclame, je déclare, je confesse la guérison qui est en moi. Je le sors maintenant. Je marche avec la guérison, je vis la guérison, je proclame la guérison. Toi, maladie, écoute-moi, je te dis, moi, je proclame la guérison. J'appelle la guérison. Ma soeur, comme la guérison, Dieu t'a créé avec. La guérison, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il va entendre, il m'a dit, non, Gilbert, il m'appelle. Jacqueline m'appelle. Comme il m'appelle, je m'en sorti. Amen. Amen. Parce que intérieur, il est là. Je dis, je répète, que Dieu a créé, nous a créé avec tout dedans. C'est à nous de l'appeler maintenant et que ce jour sort. Ma soeur, si tu ne dis rien, les choses vont rester là des années et des années. Les chrétiens qui vont de gauche à droite, les chrétiens ne savent rien. Nous en lisons encore un verset. Nous évoluons toujours sur le mystère de la terre. Qu'est-ce que la terre, ma soeur, symbolise? Qu'est-ce qui contient la terre? Le mystère de la terre. Toujours Genèse 2 maintenant. Et nous allons voir le verset 5. Genèse 2, le verset 5. Pardon, le verset 7. Bon, je vais commencer le verset 1 jusqu'à 7 pour la bonne compréhension. Ainsi firent chevet les ciels et la terre, et toutes leurs armées. Le 7e jour, Dieu avait achevé tout le travail qu'il avait fait. Le 7e jour, il se reposa de tout le travail qu'il avait fait. Verset 3. Dieu bénit le 7e jour, en fait un jour, et fit un jour sacré. Car en ce jour, Dieu se reposa de tout le travail qu'il avait fait. Amen. Amen. Regarde qu'est-ce que la Bible dit, ma sœur. Oh, Dieu, donne-nous le repos. Dieu a dit, il a fait le ciel et la terre. Toujours le ciel et la terre. Et dans la terre, après avoir Dieu créé des choses, Dieu se reposa le 7e jour. Dieu se reposa sur toutes les choses qu'il avait créées, ma sœur. Amen. Amen. Donc, ça veut dire que si Dieu a créé la guérison à toi, Dieu se repose aussi dans la guérison. Si Dieu avait créé la paix, Dieu se repose aussi dans la paix. Ma sœur, quand tu dis Seigneur, donne-moi la paix, tu appelles même temps le repos de la paix. Alléluia. Amen. Quand tu dis donne-moi la guérison, tu appelles le repos de la guérison. Parce que Dieu se reposa au 7e jour. Et Dieu, il était content du travail qu'il avait fait, ma sœur. Dieu, il est content comme il t'a créé. Ma sœur, Dieu ne t'a pas créé malade. Dieu ne t'a pas créé bizarre. Dieu ne t'a pas créé mendiant. Non, ma sœur, non, non, non. Dieu ne t'a pas créé malade. C'est le diable qui est venu déposer des malades. Comment? En pillant la santé, en laissant des maladies. Tu dois maintenant te lever. Dis non, 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 non. Dieu ne m'a pas créé. Moi, je suis terre. Je dois produire. Qu'est-ce que tu vas produire? Je dois produire la guérison. Je dois produire la santé. Je dois produire la joie. Alléluia. Amen. Oh ma sœur, regarde aujourd'hui qu'est-ce qui se passe. Les gens vont des églises à chercher la paix, à chercher la joie. Et pourtant Dieu a mis tout dans notre corps. Nous devons le sortir. Nous devons le sortir parce que les choses, il est là. Dieu s'est reposé, ma sœur. Quand Dieu a créé, après Dieu s'est reposé. Est-ce que Dieu va créer encore? Non. Il s'est déjà reposé, ma sœur. Dieu, il s'est déjà reposé. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Les gens, ils vont appeler Dieu pour créer. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, crée-moi quelque chose. Dieu a déjà créé. Dieu, il s'est déjà reposé. Dieu, il s'est reposé où? Il faut se poser des questions. Où Dieu s'est reposé? Dieu, il s'est reposé en toi. Ma sœur, Dieu va plus créer. Maintenant, Dieu en toi, c'est son véritable repos.
Amen. Amen. Ma soeur, tu dois avoir le repos. Parce que Dieu s'est reposé. Comme Dieu s'est reposé, toi aussi tu dois te reposer. Appelle le repos, ma soeur. Là où tu es, appelle le repos. Tu dois te reposer. Ton corps, il doit te reposer. Ta santé, il doit te reposer. Ta vie, il doit se reposer. Parce que Dieu, il se repose en toi. Alléluia. Amen. Après avoir créé les choses, Dieu se reposa, ma soeur. En toi, il y a le repos. Tout ce que Dieu a créé, il est en toi. 4. Voilà la généralité du ciel et de la terre. Quand ils furent créés, au jour où le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel. Verset 5. Il n'y avait encore aucun arbuste de la campagne. Ici, là-bas, c'est la terre. Sur la terre, aucune herbe de campagne se poussa encore, car le Seigneur Dieu n'avait pas fait pleuvoir la terre. Alléluia. Amen. Regarde, ma sœur, Dieu, après avoir créé le ciel et la terre, Dieu, après avoir mis la semence sur la terre, mais la Bible dit, comme sur la terre, la semence qui était sur la terre n'était pas poussée. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de pluie pour pousser. Au-delà de ça, il n'y avait pas un homme pour cultiver. Alléluia. Dieu a déjà mis la semence dans la terre. La semence était dans la terre. Mais comme la terre n'a pas reçu de pluie, la semence ne peut pas pousser. Parce que la semence, il était là, mais coincé parce qu'il n'y avait pas la pluie. Il faut d'abord que la pluie touche la terre pour que tout ce que vous voyez vert sorte. S'il n'y a pas la pluie, la semence ne sort pas. Mais la terre avait la semence. Ma sœur, c'est comme toi et moi. Nous avons la semence que Dieu a créée. Pourquoi elle ne sort pas? Parce qu'on n'a pas reçu la parole. La parole, c'est le pluie. Si longtemps on n'a pas la parole, tout ce que Dieu a mis en nous, il ne sortira jamais. Alléluia. Amen. C'est pour cela que vous voyez les gens sont en train de trimballer des églises à des églises, de pasteur en pasteur. Pourquoi? Parce qu'en elle, il y a la semence. Mais la semence est triste. La semence qui ne sort pas. La semence qui ne pousse pas parce qu'ils n'ont pas encore reçu les rosages. Les rosages, c'est les pluies. Si longtemps les pluies ne tombent pas, maman, la semence, il ne sortira pas. Alléluia. Amen. Et la semence pour sortir, il faut que la terre soit d'abord mouillée. La terre c'est quoi? La terre c'est toi et c'est moi. Et l'eau c'est quoi? L'eau c'est la parole. Et une femme ou un homme qui reçoit la parole, qui commence à comprendre la parole, il peut maintenant devenir semence. Parce qu'il va dire, sors-toi, les choses sortent. C'est ça qui s'appelle la pluie. Si longtemps, ma sœur, la terre que nous sommes, on n'a pas été arrosé par la parole, la semence ne sortira pas. C'est pour cela que vous allez voir les gens, ils vont aller des églises, ils vont consulter des marabouts, ils vont consulter des féticheurs, ils vont dire non, je suis fatigué, pasteur, ça fait longtemps que je suis à l'église. Parce que jusqu'à aujourd'hui, tu n'es pas encore été arrosé. La parole, ma sœur, c'est de l'eau. La Bible dit qu'aucun arbuste poussait sur la terre, parce que la terre n'avait pas encore pleuvoir. Aucun arbuste poussait sur la terre, mais il y avait la semence. Aucun arbuste, vous connaissez l'arbuste? L'arbuste, c'est la semence verte. Et rien poussait sur la terre parce qu'il n'y avait pas encore la pluie. Ma sœur, jusqu'aujourd'hui, tu peux rester 20 ans à l'église, tu peux rester 30 ans à l'église. Si longtemps il n'y a pas la parole, rien ne va pousser. Jusqu'à le jour où tu vas recevoir la parole, alors tout ce que Dieu a mis à toi, ça va maintenant pousser. On veut de chercher les mariages à l'église, ma sœur, quand il y a la parole. Qu'est-ce que cela veut dire la parole? La parole de Dieu que nous lisons, la parole de Dieu que nous méditons, quand il va rester gravé dans ton cœur, quand tu vas dire des choses dans ta bouche, les choses, ils vont arriver. Tu dis, je t'appelle toi mariage là où tu es, je t'appelle toi guérison. La guérison vient. Parce que maintenant, ta terre est mouillée. La semence va commencer à sortir quoi? Il va commencer à sortir. Alléluia. Amen. La parole, ma soeur, la parole. La parole, c'est le pluie pour laquelle nous attendons que la terre soit arrosée. Et la Bible dit aussi, parce qu'il n'y avait aucun homme pour cultiver. Hey, alléluia. Ma soeur, la terre que nous voyons, s'il n'est pas cultivé, la semence va sortir des autres. La semence va se mélanger avec les épines. Alors les gens, ils ne sauront pas comment récolter. Il faut que la terre soit préparée par qui? Par quelqu'un qui aujourd'hui, on l'appelle les éleveurs, si vous voulez, ou un villageois, ou quelqu'un qui travaille dans les champs. C'est lui qui va venir préparer la terre par la housse. Bien préparer la terre pour que la terre, quand la pluie va tomber, que la semence sorte en ordre.
Alléluia. Amen. Oh ma sœur, la terre c'est toi. Et les gens qui travaillent aux villes ou qui travaillent dans les champs, c'est nous les pasteurs, ma sœur. Nous préparons la terre. S'il n'y a pas des enseignements à l'église et des prédications, les gens ils ne sauront pas comment se positionner. Je ne parle pas n'importe quel enseignement. Il faut que l'église soit enseignée, il faut que l'église soit prêchée. L'église, c'est la terre. Nous le préparons. La housse, c'est la parole de Dieu. Quand la parole sort, la parole donne la position à quelqu'un. Quelqu'un qui ne savait pas quelle est la position qu'il vit, vivre avec les maris de tous ses péchés, quand on dit dans la parole, il abandonne. On le positionne maintenant pour qu'il pousse. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit il y avait la semence. Il y avait semence, mais elle n'a pas poussé parce qu'elle n'a pas reçu les pluies. Il y avait la semence. Même s'il avait reçu les pluies, il n'y avait aucun homme pour le cultiver. Il fallait un homme pour cultiver d'abord la terre. La terre, il doit être d'abord préparé, ma soeur. La terre, il doit d'abord être préparé par les enseignements, par la connaissance de la parole de Dieu. Quand la pluie va descendre maintenant, la personne est déjà préparée. Voilà, ma soeur. C'est pour cela que Dieu m'a appelé pour former des disciples. Je montre aux gens comment prier, je montre aux gens comment lire la Bible, je montre aux gens comment comprendre la parole de Dieu. Les gens sont préparés. Quand Dieu va venir dans ta cuisine, ma soeur, tu sauras que c'est Dieu qui me parle. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a la parole. Parce que ce que Dieu va dire et ce que la Bible dit, c'est identique. Ce qui va identifier que Dieu vient me visiter, c'est la parole de Dieu. Moi, toi, tu ne connais pas la parole. Dieu peut te parler 10 fois. Comme tu n'as pas la notion de la parole, tu ne sauras pas que Dieu m'a parlé. Alléluia. Amen. Verset 6. Toujours dans le verset 5 à la fin. Le Seigneur Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur terre et il n'y avait pas d'homme pour la cultiver. Pourquoi Dieu n'a pas fait pleuvoir? Parce qu'il n'y avait pas un homme pour cultiver. Avant que Dieu fasse tomber la pluie, il faut d'abord l'homme cultive d'abord la terre, prépare la terre. C'est la raison pour laquelle, ma terre, vous voyez que les pasteurs sont en train d'enseigner études bibliques pour vous préparer. Quand la pluie va descendre, la pluie c'est quoi? La pluie c'est la bénédiction. Quand la bénédiction de Dieu va descendre, qui trouve la terre préparée. Qu'est-ce que la vie de la terre préparée? Les enseignements. Abandonner le péché, se détourner des mal. Quand la pluie va descendre maintenant, il va trouver déjà la terre déjà est bien préparée pour recevoir de la semence. Amen. Amen. Verset 7. Verset 6 toujours. Mais un flot montant de la terre et arrosa toute la surface. Ma soeur, regarde le verset 6. Dieu. Nous parlons de la terre. Verset 7 maintenant, nous allons lire. Le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint être vivant. Amen. Amen. Regarde ce qui s'est passé, ma soeur. Même le Dieu le Créateur, le Dieu le Père, même le Dieu Tout-Puissant, pour créer l'homme, Dieu a pris la poussière de la terre. Quand Dieu a pris la poussière de la terre, il n'y avait rien. Quand Dieu a pris la poussière de la terre, il n'y avait rien, ma soeur. Il fallait que Dieu attende d'abord que la pluie tombe. Amen. Amen. Il fallait que Dieu attende d'abord que la pluie tombe pour prendre l'homme, pour le fabriquer et pour mettre le souffle. Dieu, ma soeur. Quand dans la terre, il y avait la semence, il n'y avait rien. Je répète, je dis au début que quand Dieu a créé le ciel et la terre contient tout. Dans la terre, il y avait tout. Toutes sortes de richesses que Dieu a dit sur la terre. Dieu a proclamé, a prononcé. Il a dit que la terre produise. Dieu a fait des choses sur la terre. L'homme n'était pas encore là. Alléluia. Amen. Là, je parle de la Genèse 1. Je parle de la pensée de Dieu. Genèse 2, maintenant, c'est Dieu commence à former l'homme. Ça devient maintenant réalité. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris d'abord la poussière de la terre. Quand Dieu a pris la poussière de la terre, Dieu ne pouvait pas fabriquer l'homme. Dieu a entendu d'abord que la pluie tombe. Pour que la boue, ça se fait entre la poussière et la pluie, pour que Dieu prenne maintenant la boue, fabriquer l'homme. Qu'est-ce que cela veut dire, ma sœur? Là où tu es, ma sœur, sans la parole, Dieu peut rien faire.
Ne vous trompez pas, ma sœur. Si vous partez des églises à chercher des gens, les pasteurs et les puissants, toi qui n'as pas la parole, c'est des mensonges, c'est des bêtises. Dieu ne peut rien faire à quelqu'un qui n'a pas la parole. Parce que la parole ici, nous voyons, c'est la pluie. Quand la pluie a tombé, c'est mélangé la pluie et la poussière, c'est là où la poussière est devenue boue. Ma sœur, Dieu a besoin de la parole pour commencer à faire quelque chose de ta vie. Sans la parole, posez-vous des questions. Comment Dieu va commencer? Dieu a besoin de la connaissance de la parole pour faire quelque chose. Parce que pour que Dieu fabrique l'homme et mettre le souffle, il y avait une pluie qui est tombée, ma sœur. Le pluie, c'est la parole. Quand tu reçois la parole, ça permet maintenant à Dieu de commencer à te fabriquer. Donner la sens de la vie. Dieu maintenant, pour souffler, le Saint-Esprit, ma sœur. Beaucoup de gens aujourd'hui, dans beaucoup des églises, oh Seigneur, fais-moi grâce de préciser à Paris. Beaucoup des églises aujourd'hui, on voit la manifestation des esprits dans les églises, soit disant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il se manifeste à un pécheur. Le Saint-Esprit, il se manifeste à quelqu'un qui n'a pas la connaissance de la parole. Non, c'est faux. Pour que Dieu souffle dans la narine, il fallait que la personne soit d'abord fabriquée entre la poussière et quoi? Et l'eau. Ma sœur, l'eau c'est la parole. La poussière, c'est dans le néant. Toi, tu es la poussière terrienne. Aujourd'hui, pour avoir la connaissance de la parole, tu dois être fabriqué, ma sœur, par l'eau. Quand l'eau tombera, la parole, quand il sortira, quand tu vas dire oui à la parole, ça permet maintenant à Dieu de te fabriquer et de mettre le souffle. Souffle, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Amen. Quand l'Esprit de Dieu viendra, l'Esprit vient là où il y a la parole. Quand tu vas dire oui à la parole, Dieu te positionne maintenant. Il prend maintenant la boue, il commence à te fabriquer. Il commence à te refabriquer. Parce que tu as déjà été détruite. Il commence à te refabriquer. Après avoir te refabriqué, il souffle dans ta narine. Tu deviens maintenant être vivant. Jusqu'aujourd'hui, ma sœur, quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il est mort aux yeux de Dieu. Celui qui a l'Esprit de Dieu, celui qui est vivant. Ma sœur, ne vous trompez pas. Il y a beaucoup de chrétiens, ils sont morts. Ils ne sont pas vivants. Dieu compte à quelqu'un qui est vivant, c'est lui qui a son esprit. Quand quelqu'un a l'Esprit de Dieu, on l'appelle être vivant. Quand quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, c'est quelqu'un qui est mort. Alléluia. Amen. On ne peut pas t'appeler vivant si longtemps l'Esprit de Dieu n'est pas avec toi, ma sœur. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église et que tu es vivante. Non. C'est la raison pour laquelle vous voyez les gens, ils sont à l'église, ils passent leur temps à faire les œuvres des ténèbres. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en eux. Quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, ma soeur, il fait les œuvres d'Esprit. C'est la raison pour laquelle l'Esprit, il ne vient pas là où il n'y a pas la parole. Toi qui n'as pas la parole, la manifestation que tu as, c'est la manifestation démoniaque. Amen. On voit dans les églises, les gens qui te tirent de gauche à droite. Quelqu'un qui est parti même voler les maris d'autrui, à l'église, c'est une prophétesse. Quelle connerie! C'est une prophétesse. Et quand il prophétise les gens, il dit c'est une prophétesse. Mais quand tu regardes sa vie, il vit avec les maris d'autrui qu'il a volés. Et le pasteur nous met au courant que lui, il a volé. Il dit non, c'est le Dieu qui va les convertir. Quel Dieu va les convertir? Alléluia. Le Saint-Esprit, il vient là où il y a la parole. L'esprit qu'il utilise pour prophétiser, c'est l'esprit de désordre, c'est l'esprit d'amour. Parce que l'esprit de Dieu, il vient là où il y a la parole. Après avoir été rosé, le lot a mélangé avec la poussière, Dieu a permis maintenant de fabriquer l'homme. Ma sœur, qu'est-ce qui va permettre à Dieu de te fabriquer, de te refabriquer? Qu'est-ce qui va permettre à Dieu de donner la délivrance? Qu'est-ce qui va permettre à Dieu d'entrer dans ton couple? Qu'est-ce qui va permettre à Dieu de te façonner? Qu'est-ce qui va permettre à Dieu de délivrer des enfants? Qu'est-ce qui va permettre à Dieu de changer ton mari? Qu'est-ce qui va permettre à Dieu de faire des miracles chez toi s'il n'y a pas la parole? C'est la parole qui permet à Dieu d'entrer, de commencer maintenant à recréer des choses. Mais toi-même, tu n'as pas la parole. Alléluia. Amen. Les mystères de la terre. Il y a deux sortes de terres. Il y a des terres qui est improductive. Qui était productif? Alléluia. Quand Dieu nous a créés, ma sœur, Dieu nous a créés productifs. À cause des péchés, nous sommes devenus improductifs. Le péché bloque. Le péché nous fait en sorte que nous ne produisons rien. Je parle ici des fruits d'esprit que les gens cherchent aujourd'hui. La guérison, la délivrance, des miracles. On veut que Dieu nous parle. On veut que Dieu nous assiste. On veut que Dieu nous délivre. On va de gauche à droite. On cherche qu'est-ce que Dieu va faire. On veut que Dieu, on veut Dieu, on veut Dieu, on veut Dieu. Le fruit d'esprit. Le fruit d'esprit, nous l'avons nous-mêmes, ma sœur. Alléluia. Amen.
Le fruit d'esprit, nous l'avons nous-mêmes. Et pourquoi le diable, ma sœur, vient nous combattre? La Bible dit dans les livres de Matthieu 2 sur la naissance de Jésus. Il y avait beaucoup d'enfants qui sont nés à ce jour-là. Mais quand Jésus-Christ est né, la Bible dit les mages, ils sont venus l'adorer. Ils sont venus où? De l'Orient. Ils ont dit, on a vu son étoile, ma sœur. Les gens viennent à cause de ton étoile que Dieu a mis. Ils nous sont venus pour l'adorer. Hey, alléluia. Amen. Ma sœur, tu es combattu à cause de ton étoile. Tu es combattu parce que le diable a déjà vu qu'en toi, il y a tellement de richesses. Il y a des diamants spirituels. Il y a des colbates spirituels. Il y a des pétroles bruts spirituels. Il y a tout en toi. Amen. C'est pour ça que les gens, ils viennent piller, ma soeur. Ils vont te combattre. Les gens qui viennent te combattre, ce n'est pas n'importe qui. C'est les gens de troisième œil. Ils ont déjà vu que lui, là, si on le laisse en paix, alors il va sortir tout ça, il va devenir riche. Alors on doit le combattre pour piller tout ce qu'il doit là. On va piller tout ce qu'il Dieu a mis en lui. On va le laisser de miettes la pauvreté. Regarde les Congo, ma soeur. Un pays riche, il y a tout. Mais le peuple le plus miette aujourd'hui, c'est les Congolais. Pourquoi? Parce que les gens viennent piller. Parce qu'ils ont de la richesse. Alléluia. Amen. Oh, ma soeur, là où tu es assis. Je voulais te dire ce soir, ma soeur. Si tu étais la terre stérile, à cause des péchés, je veux que ce soir, ma soeur, tu deviens de terre productive. Je voulais te faire comprendre que la Bible que nous lisons, ma soeur, la Bible que nous lisons, vous et moi, c'est composé de mystères. Alléluia. La Bible est composée de mystères. La Bible que vous voyez est composée de mystères. La Bible est composée de mystères. Des choses cachées. Il faut les sortir. Parce que Dieu ne veut pas que tu sois stérile dans l'église. Il y a beaucoup de chrétiens, ils sont stériles dans l'église, ma soeur. Quand tu ne produis pas le fruit d'esprit, tu deviens stérile. Tu ne dois pas être stérile dans ta vie, ma soeur. Tu dois produire les choses. Les gens, ils doivent venir manger les fruits qui sont à toi. Le fruit, c'est quoi? C'est des bons comportements. Le fruit, c'est quoi? C'est des bons caractères. Le fruit, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Ma soeur, les gens, ils doivent venir chercher la vie éternelle à toi. Amen. Amen. La Bible dit que les péchés amènent la condamnation dans notre vie. À cause des alliances, à cause des pactes sataniques que nous avons faits avec les gens qui sont là pour vous piller, ma sœur. Amen. Amen. Si nous voulons vivre les vraies vies de mystère, que la Bible parle ici, ma sœur, nous devons se positionner. Le rôle de l'Église, ma sœur, c'est pour préparer, c'est pour recevoir la semence en tant que terre. Le rôle de l'Église, c'est pour préparer la terre qui va recevoir la semence, qui est la vie éternelle. Mon rôle, c'est de vous préparer, ma sœur. Quand vous voyez, j'insiste sur la semence, sur la prédication, sur l'étude biblique, sur la méditation, lisez la Bible, c'est pour vous préparer. Parce que Dieu, il veut vous bénir. Ma sœur, pose la question, Dieu va te bénir par rapport à quoi? Dieu ne peut pas venir dans ta vie s'il n'y a pas la parole, ma sœur. Amen. Amen. De faux témoignages que je vois dans les autres églises. Non, je suis venu, Dieu m'a béni, Dieu a fait ça. Quand je regarde la personne qui dit Dieu m'a béni, si tu lui demandes Matthieu, il est où? Il va te dire Matthieu, il est dans l'Ancien Testament. Amen. Amen. La Bible parle ici de la fécondation de la terre. La terre, ma sœur, Dieu a dit que la terre
Sois fécond. Dieu a dit, sois fécond et multipliez-vous. Dieu parle de la fécondation. Dieu a béni la terre. La terre, il doit être fécond. Et la terre, il doit se multiplier. Ma soeur, Dieu te dit d'être fécond. Amen. Amen. Tu dois féconder tout. Tu dois féconder ta santé. Tu dois être fécond dans tout. Tu dois être fécond, ma soeur. Tu dois être fécond partout. En tant que terre. Et comment nous devons, ma soeur, nous en tant que chrétiens, comment devons-nous aujourd'hui, ma soeur, comment devons-nous aujourd'hui sortir tout ce que Dieu nous a donné? Ésaïe 55, verset 10 à 11, vous allez lire la maison. Ésaïe 55, verset 10 à 11, vous allez lire qu'est-ce que la Bible dit. C'est comme la pluie et la neige. Quand il descend, il rose la terre, il donne la semence aux semeurs. Il ne retourne pas sans avoir rosé la terre. C'est la parole de Dieu. C'est comme la pluie. La pluie, il ne retourne pas sans avoir rosé la terre. Ma soeur, la pluie, c'est la parole. Quand la parole sort, il ne retourne pas à Dieu sans avoir fait son objectif qu'il est venu faire. Donc la parole, ça fait longtemps qu'il est sorti. Jusqu'aujourd'hui, ta parole, il est à ta porte. Il t'attend que tu prononces pour retourner auprès de Père. Comment? La parole, il ne retournera jamais. Si longtemps, toi, tu n'as pas compris qu'il est venu pour toi. Alléluia. Amen. C'est comme la pluie, ma sœur. Et comment devons-nous faire? Ma sœur, après avoir pris la connaissance de la parole, maintenant, quand tu vas commencer à proclamer et déclarer et confesser des choses, voilà maintenant la parole va retourner auprès de Père. Si tu ne confesses pas, il ne retournera jamais, il est toujours là. Tu souffres avec la parole parce que tu ne confesses pas. Il faut le proclamer, il faut le déclarer, il faut le confirmer. C'est comme ça que la parole va retourner. Avant de retourner, ma sœur, je répète qu'avant de retourner, il va d'abord faire ce destin, ce qui a été envoyé. Quand la parole, tu dis, moi, à partir d'aujourd'hui, j'appelle la guérison. La parole de la guérison, il va maintenant faire son travail. Après, il va retourner où? Auprès de Père. Parce qu'il est envoyé pour ça. La pluie, il ne retourne pas sans avoir osé la terre. Ma sœur, pose-toi des questions. Comment la pluie retourne? La pluie, il tombe. Nous, on voit la pluie tomber du ciel, non? Mais la Bible dit retourne. Retourne où? Sur la terre. Parce que toi qui es la terre, ma sœur, comme en toi, il y a tout. La parole, il ne retourne pas sans avoir entré et rosé la terre. Et avant de roser, il donne la semence, il donne ce qui va pousser. Je vais finir par quoi, ma sœur? On parle ici le mystère de la terre. Vous savez, sur la terre, ma sœur, la Bible parle de la semence. La semence, ici, c'est la parole de Dieu. Quand la semence sort, quand la semence est jetée sur la terre, il faut qu'il meure d'abord. Après avoir mouru, après la semence va sortir. Amen. Amen. Après avoir entré sur la terre, il faut que la semence meure. Ma sœur, pourquoi aujourd'hui la parole de Dieu ne sort pas? Parce que la parole, il ne meurt pas. Qu'est-ce que ça veut dire mourir? Quand la parole entre dans ta vie, ma sœur, la parole de Dieu, il doit d'abord faire mourir tout ce qui est charnel, tout ce qui est mondain. Après avoir fait son travail, après la parole va sortir. Amen. Alléluia. Amen. Nous-mêmes, nous résistons à la parole. Nous ne voulons pas faire mourir les comportements bizarres. Nous ne voulons pas faire mourir la sorcellerie. Nous ne voulons pas faire mourir les choses, ma sœur. Comment la parole va sortir? Il ne sortira jamais. Alléluia. Amen. Il faut laisser la parole faire son travail. Et la Bible dit, ma sœur, la semence, Dieu a dit que la semence produise des fruits et des arbres. Qu'est-ce qui se passe? La semence sur la terre, ma sœur, après avoir mis des semences, il y a ce qui s'appelle des fourmis. Le travail, c'est quoi? Le travail, c'est d'entrer sur la terre, de manger la semence pour ne pas pousser. Quand la parole sort, les pasteurs prêchent. Il y a des fourmis qui vont t'appeler au téléphone. Il y a des fourmis qui vont venir te visiter. Il y a des fourmis qui vont dire ça pour détruire, pour arranger, pour manger la semence qui t'a reçue, pour ne pas pousser. Ils vont faire tout, ma sœur. Les fourmis, ce sont des humains, ce sont des sorciers, ce sont des démons. Ils vont tout faire pour que la semence, la parole que tu as écoutée, pour que ça ne pousse pas. Ils vont faire en sorte, ils vont faire toutes sortes de stratégies pour que la semence là, il ne pousse pas. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? Si la semence meurt sur la terre, quand il va pousser, il va sortir d'abord trop petit. Les mêmes fourmis, qui a combattu la semence sur la terre pour ne pas pousser, quand la semence va pousser, quand la semence va grandir, il va devenir arbre. Quand la semence va devenir arbre maintenant,
il va pousser maintenant des fruits. Le même fourmi en dessous, qui a fait en sorte que les semences ne poussent pas, il va monter sur l'arbre, il va venir manger les fruits. Les serpents vont venir manger les fruits, les oiseaux ils vont venir manger les fruits. Alléluia. Ma sœur, c'est comme ta vie. Quand la parole sort, les gens ils vont les combattre pour ne pas sortir. Mais quand la parole prend la place, la même personne, les mêmes sorciers qui t'a combattu pour ne pas avoir le permis de conduire, c'est la même personne qui va te demander dépose-moi à Champs-Élysées. Dépose-moi après avoir pris ton permis. C'est lui qui a bloqué. C'est lui qui a bloqué. Parce qu'avant, tu étais semence. Maintenant, tu es devenu arbre. Quand tu deviens arbre, personne ne peut te débloquer. Ils vont monter sur toi, ils vont descendre sur toi. Parce que tu es devenu arbre. Mais quand tu étais semence, ils ont cherché de t'étouffer en dessous de la terre. Alléluia. La terre et mon nous sommes. Maintenant, ils ont essayé de t'étouffer. Quand tu deviens arbre, ma soeur, tu produis des fruits, ils vont venir manger des mêmes fruits. Arbre de la vie. Le fruit, c'est le fruit d'esprit. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Amen. Amen. Soyez béni, pasteur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. T'as coupé mon Non, pas on va prier d'abord. Mettons de nous, ma soeur, on va prier par la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Il m'a sauvé. Amen. Il m'a sauvé. Oh Jésus m'a sauvé. Jésus qui m'a sauvé. Amen. Il m'a guéri. Amen. Il m'a guéri. Oh Jésus m'a guéri. Jésus qui m'a guéri. Amen. Il m'a aimé. Amen. Il m'a aimé. Oh Jésus m'a aimé. Jésus qui m'a aimé. Amen. Ma sœur, tu vas prier, tu vas dire Seigneur, j'ai écouté ta parole. Aide-moi Seigneur à mettre en pratique. Ma sœur, j'ai parlé beaucoup de choses. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a capté, mais ce qui t'a capté, mets-le en pratique pour devenir arbre. Prions dans le nom de Jésus. Dieu le Père, ta parole puissante, je recommande ce moment au Dieu tout-puissant. Manifeste ta gloire et ta puissance. Que cette parole que nous venons de recevoir, Seigneur, pour donner le fruit d'esprit, délivre l'Église, délivre les frères et sœurs, papa. Yahweh, la parole délivre, la parole guérit, la parole libère, la parole, la vie et la vérité. Père, nous voulons la parole, nous voulons la parole, le mystère de la terre, Seigneur. Agis à travers ce message. Père, merci pour ta puissance. Oh Dieu, nous voulons expérimenter ta main. Dieu, descends ce soir, prends contrôle de tout, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Oh Dieu le Père, où es-tu, Seigneur? Regarde, ton peuple a besoin de toi, papa. Donne la connaissance au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Vous avez un message.